Bon, salut les copains, on est le 24 juillet ce matin, le beau temps est revenu. Hier on a eu un tout petit peu d'eau, ce qui nous a fait ne pas pouvoir tourner dans tout ce qui est orge et blé. On a fini le colza, ça y est, c'est terminé. Ce matin j'ai fini de vous monter la vidéo que vous allez voir mercredi prochain. J'ai fini celle que vous allez voir aujourd'hui hier soir, et puis ce matin j'ai fini de monter l'autre. Donc ça prend un petit peu de temps, et puis bah voilà, donc ce matin on arrive tranquillement, 8h30. C'est le temps, de toute façon on n'a rien à faire, rien à préparer ce matin. Tout est en route. Ah bah même Justin est pas là. Ce matin j'ai dit tu peux prendre ton temps, il n'y a pas de problème. Ah bah il faut pas lui dire deux fois celui-là. À la prochaine fois je vais lui dire Justin, 4h30. Non mais attends, ça veut dire quoi ça Justin? Du coup, en ce moment, un petit peu plus flemmard, on décroche plus dans la cour, on directement comme ça. Hier, j'ai mis la benne complètement à travers au cas où s'il tombe de l'eau, parce que je n'ai pas trop envie qu'il y ait de l'eau dedans. La petite 87-24 qui roule parfaitement maintenant. Et puis, je vais essayer de vous faire une petite présentation ce matin, comme j'ai un petit peu le temps, vous montrer un peu. Donc là, la deuxième coupe est là. Donc ce matin, je pense qu'aujourd'hui, ça devrait y aller. Ah, il y a un gars, il bosse depuis 8h ce matin, il est là. Ah, c'est pas un feignant, ça? 5h. 5h? Waouh, le mec! Ah, le mec, il vient d'arriver il y a 5 minutes. Bon, salut les petits potes, on se retrouve. Aujourd'hui, on vous présente pas celle-là, mais celle-là, elle est arrivée, vous l'avez attendue. On en a beaucoup parlé sur les réseaux. J'ai mon petit caméraman, Justin, je suis derrière vous. Bonjour, Justin. Bonjour. On est toujours sérieux dans cette entreprise, enfin. Bon, allez, venez avec moi. Donc, comme sur l'autre, même puissance, 275 HD dessus. Donc là, on est sur une Pronard T87-24 avec comme option dessus barre forcée. Bon, c'est un petit peu frotté, mais c'est comme ça, c'est la vie. K80, frein pneumatique, et vous voyez en branchement hydraulique, on est sur 3 branchements hydrauliques, un qui dirige l'ensemble de la benne et l'autre pour la béquille. Suspension hydraulique aussi, donc c'est une 24 tonnes avec des rehausses à grains en alu de 30 cm. Ça c'est pour gérer la pression des essieux forcés. Vous pouvez les régler indépendamment et puis bon bah essayer d'avoir la même pression partout, c'est quand même mieux. En monte de pneus, on adore les gros pneus, vous le savez. On est sur du 710 50 26,5. Je peux vous dire les copains, ça ne bouge pas. Allez, on a mis une petite option, les garde-boue en alu aussi, pour faire une différenciation de couleur, toujours en couleur personnalisée. Après, pour la suite, on va vous montrer l'intérieur, on l'a ouverte exprès. On a des tirants de renfort dedans, et puis les barres, les possibilités de l'avoir avec une bâche aussi, nous on n'a pas l'intérêt, donc voilà. Petite bavette qui en jette quand même. Les feux, on vous montrera tout à l'heure. Mais ils ont été dans le top de la finition là chez Pronard. Pareil que sur la XL, on l'a fait floquer à notre nom parce que on est un but de notre personne, on s'adore. Eh, elle est toujours là celle-là, vous croyez quoi? Non mais dis donc. Donc voilà, donc elle a un peu roulé, ça va pas mal. Moi j'ai fait 2-3 tours avec, franchement c'est vraiment sympathique. Ça va pas mal, c'est la même chose que la XL, ça passe à la même place que la XL. Et puis toujours avec un prix hyper compétitif. Justin va la tester dans les prochains jours, il vous fera un retour, une fois qu'il aura fini de manger du blé. Mais voilà un peu ce qu'on peut vous dire, c'est hyper roulant. On va vous faire les petites images des feux et puis du boîtier, parce qu'il y a un boîtier. Je vous emmène voir le boîtier vite fait. Donc vous avez juste besoin d'une fonction hydraulique sur un distributeur et vous gérez bénage, porte, suspension, et ça je sais pas, c'est Pologne. On va essayer de lui remettre les petits feux et vous montrer un peu ce qu'il en est. Normalement ça doit marcher. Si je fais ça, on allume, on met les petits feux et on va voir derrière. Vous voyez, on va dans la personnalisation toujours chez Pronard. Franchement c'est de mieux en mieux au niveau des finitions. Et c'était déjà vraiment plus que bien. Et là maintenant, vous voyez les gars, feu arrière pour les voitures et les clignotants avec le logo Pronard dedans. On aimerait bien avoir la même chose sur la XL. Donc Sylvia, Lou, vous y réfléchissez, hein, j'aimerais bien avoir la même chose sur l'autre.
Donc voilà un peu les copains, allez à bientôt, nous on continue. Bon les amis, je reprends, on est le 24 juillet toujours. Et là ça y est, on est parti dans le blé, on continue. On suit avec Steph, vous le voyez pas dans la poussière derrière. Ça a été compliqué là, on démarre en milieu d'après-midi parce que bah, ça a du mal à sécher avec l'eau qu'on a eu hier, mais ça y est. On a pu enfin repartir là, on va pouvoir... ça a chamboulé un peu notre programme parce qu'on voulait pas faire ça comme ça. Mais bon, pas le choix, on s'adapte, hein. De toute façon on fait que ça. Mais là franchement ça va pas mal, la machine elle est tip top là dans le blé, là ça va bien. De toute façon tout le monde est un peu au blé là dans notre secteur, les colzas c'est fini et puis bah, les blés ça commence à se terminer gentiment aussi. Donc voilà, pour le moment j'en ai été voir aussi ce matin la boîte du T8. Bon bah c'est sûr qu'elle est dans le sac. On a vu un peu ce qui se passait. Maintenant à voir, on est en train de voir avec les équipes de chez Lecoq et de chez Yolande pour savoir comment ça va se passer pour la suite. Et puis voilà. Donc on continue ça gentiment. Bon les amis, je vous prends ce matin. Moi, je vais aller faire un essai. Justin et Stéphane, ils sont partis chercher les petites bennes pour faire les semences. Parce qu'aujourd'hui on attaque une partie des semences. Et puis bah, on a Lou qui est en tournage vidéo pour les bennes, la XL et la 87-24 chez nous. Avec toute sa team, vous avez pu voir 2-3 trucs sur Insta. Je vais vous la montrer dans son petit partenaire. Regardez là, elle est là. Elle tient la porte, la petite Lou. Ils ont fait la présentation du plateau, etc. Vous allez pouvoir retrouver les images chez eux. On est parti. On est bien arrivé dans le blé là, je vis de ma première trémie. Lou est en train de faire ces petites images là au champ parce qu'elle veut la voir tourner, ces petites bennes là, elle veut les voir tourner. Donc là moi je suis en train de remplir la XL. Ensuite on va faire la semence comme je vous ai dit, pour d'autres remorques, pour pas bloquer celle-ci surtout. Bon là ça y est, hop, je règle, Lou est parti avec toute son équipe, ils sont rentrés parce que c'est quand même 4 heures de route, donc bon il faut quand même qu'ils arrivent à rentrer chez eux. Et nous on est toujours dans le blé avec Stéphane, c'est pas mal, là on détourne un nouveau bloc, ça va aller pas mal. Bon, on se retrouve le 26 juillet. Ce matin, comme il a plu, je vais aller aider Justin à livrer les bennes. On s'occupera de la machine après. Ça y est, on est parti avec Justin. Justin part avec la petite XL, moi je pars avec la 87-24. Nickel, depuis que c'est Justin qui l'a repris à conduire, ça va parfaitement.
Bon les amis, je vais reprendre le 27 juillet. Météo toujours catastrophique pour continuer à battre, c'est un peu la misère. Donc du coup voilà, avec Justin on est parti d'échaumer parce que même pour épandre c'est compliqué. Donc on s'occupe comme on peut, on espère que ça va se remettre au bout demain. Et puis c'est tout, voilà quoi. Donc voilà. Donc là je suis avec le Terrano 6 mètres et puis je décroche la benne du 275. Et puis voilà, comme ça le fait tirer un petit peu, le pépère il est heureux. Allez, à plus tard. Bon, je vous prends un peu en cabine là, pour vous faire un petit point un peu sur ce qui nous reste sur la moisson, comment ça avance, etc. Ce qui nous reste en culture à battre, il nous reste pas mal de blé forcément, il nous reste des pois, ça c'est en quantité un peu moindre, mais il y en a un peu à faire. Après honnêtement ça s'avance bien hein, parce que pour nous dans des secteurs comme par ici, nous bien souvent on finit pas la moisson avant autour du 5 août quand même, parce que bon il y a quand même une surface à battre, hein, il faut quand même la faire. Même quand ça se passe bien, ben voilà, forcément que ça prend un peu plus de temps que les gars dans le coin qui eux ont un peu moins de surface à faire et souvent avec des bonnes machines quand même. Donc là nous il nous reste à peu près environ un petit 400 hectares à battre. Donc en soi c'est pas tant que ça, mais il faut les faire quand même. On a pour ouais, je pense un petit 5-6 jours quoi, le temps de tout faire, parce que les petites journées on fait 50 hectares par jour et les grosses journées on en fait un bon 80. Donc mais bon il faut le temps de se déplacer etc, mais ça va se faire. Là on a pris la décision, à moins qu'on change de main on verra, mais de pas racler les pendeurs avant la fin de la moisson, parce que déjà pour le temps de tout décrocher, de tout raccrocher etc, on va pas en faire tant que ça pour le temps que ça va nous prendre. Donc là j'ai pris la décision d'aller atteler le Canadien, parce que ça pour le coup il n'y en a vraiment pas pour longtemps à atteler. Justin est en train de commencer les déchaumages aussi, enfin de poursuivre les déchaumages au disque avec le Swifter disque, avec le Magnum. Donc on va avancer ça tranquillement. Là c'est pour ça le Horsch il y a 2 prises hydrauliques à mettre et puis l'attelage, et puis on est parti quoi. Alors que les pendeurs il y a un peu plus de branchements à faire. Mais du coup bah, on s'occupe d'échaumer. Par contre ça va bien. Là nous on fait des déchaumages entre, je clique pour avoir le retour. Voilà. On fait des déchaumages entre 10 et 15 cm à peu près, sans aller trop loin. Après dans les trains on essaie de descendre un petit peu plus pour bien les décompacter, même si maintenant avec le GPS les trains sont quasiment tout le temps à la même place. Mais voilà un peu ce qui se fait. Et puis bah, comme là on a plus le 350 pour le moment, du coup j'ai pris le 275, ça lui fait du bien, ça lui fait tirer un peu. Puis bah, c'est les tracteurs confortables hein, pour le coup pour faire ça. Donc là je déchaume un petit 11 km/h et puis voilà, j'ai une petite pièce de 14 à faire, elle a déjà été commencée au disque. Mais là je vais poursuivre ça et puis bah, je vous tiens au courant, j'essaie de vous faire 2-3 petits plans sympas. Allez, à plus.